Dans cette vidéo, on va corriger les deux exercices portant sur la loi binomiale. Dans le premier exercice, on a un lancer de 5 dés à 6 faces. On reconnaît bien une situation de loi binomiale parce qu'on répète l'expérience lancer un dé à 6 faces, on la répète 5 fois, dans des conditions identiques, à chaque fois on a des dés à 6 faces, et indépendantes parce que le résultat sur un dé ne va pas influencer le résultat sur les autres dés. Donc, déjà, notre nombre de répétitions, c'est 5. Et pour la première question, la probabilité de n'avoir aucune fois le chiffre 1, on va imaginer que notre succès, ça va être obtenir le chiffre 1. La probabilité du succès, c'est une chance sur 6. Donc, on a la loi binomiale de paramètre n égale 5, p égale 1 sur 6. Et on veut avoir aucun chiffre 1, donc on veut que le nombre de 1, ça soit 0. Et donc, la probabilité que x égale 0, ça va être avec la formule k parmi n, c'est-à-dire 0 parmi 5, multiplié par la probabilité du succès puissance le nombre de succès, multiplié par la probabilité de l'échec 1 moins p, ça va être ici 5 chances sur 6, probabilité le nombre d'échecs, ici ça va être n moins 0, donc ça va être 5. Là, dans ce cas particulier, si on est à l'aise avec les coefficients binomiaux, on peut le calculer, puisque 0 parmi 5, ça vaut juste 1. Ensuite, quelque chose puissance 0, ça vaut 1. Et il reste donc 5 chances sur 6 puissance 5. 1 fois 1, on peut les oublier. Donc on a juste 5 sixièmes à la puissance 5. Là maintenant, il faut le faire à la calculatrice. On trouve environ 0,402. Deuxième question, la probabilité d'avoir au plus une fois le chiffre 1. Donc on a encore une fois la loi binomiale avec 5 répétitions et une chance sur 6 de succès, parce que c'est toujours obtenir le chiffre 1 qui nous intéresse. Sauf que ce coup-ci, on se demande quelle est la probabilité d'avoir au plus un 1, donc que le nombre de succès soit inférieur ou égal à 1. Pour avoir au plus une fois le chiffre 1, soit on l'a 0 fois, soit on l'a une fois. Donc, probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1. Ce nombre-là, on l'a calculé ici. Il reste juste la probabilité de x égale 1 à calculer. Et ça va valoir, en rappliquant cette formule, 1 parmi 5 fois une chance sur 6 puissance 1 fois 5 chances sur 6 puissance le nombre d'échecs, ça va être ce coup-ci 4. Et là, en fait, coup de bol, 1 parmi 5, ça vaut 5, si on le fait le calcul. Donc on a 5 fois une chance sur 6 fois 5 puissance 4 sur 6 puissance 4. Et donc on se retrouve au final à avoir 5 puissance 5 sur 6 puissance 5, c'est-à-dire 5 sixièmes puissance 5, soit exactement la même chose que tout à l'heure. Du coup, ici, on va trouver environ 0,402 plus la même chose, ce qui donne environ 0,804. Troisième question, quelle est la probabilité d'avoir exactement deux nombres pairs? On a toujours 5 répétitions, par contre, le succès maintenant, c'est plus obtenir un 1, c'est obtenir un nombre pair. La probabilité du succès, P, c'est 3 chances sur 6, ou alors, on peut le simplifier en une chance sur 2. Et on veut obtenir deux nombres pairs, c'est-à-dire qu'on veut k égale 2. La probabilité d'avoir deux nombres pairs, ça va être du coup 2 parmi 5 fois une chance sur 2 puissance 2 fois le complémentaire d'une chance sur 2, c'est encore une fois une chance sur 2, puissance 3. Donc 5 parmi 2 fois une chance sur 2 puissance 5. Ici, encore une fois, on peut le calculer, puisque 2 parmi 5,
Si on l'écrit avec factoriel 5 sur factoriel 2, factoriel 3, et qu'on fait les simplifications et les multiplications qui vont bien, on trouve 10. Et donc on va avoir 10 divisé par 2 puissance 5, et 2 puissance 5, 2, 4, 8, 16, 32. Donc 10 sur 32, donc 10 sur 32, qu'on peut simplifier donc en 5 16e, puis 5 16e, on peut essayer de l'obtenir en nombre décimal si on sait qu'un quart c'est 25%, donc un 8e c'est 12,5%, et donc un 16e c'est 6,25%, on doit trouver 31,25%. Et maintenant la dernière question, en moyenne, combien est-ce qu'on s'attend à obtenir de nombres pairs? Donc on a encore une fois la probabilité du succès, c'est encore obtenir un nombre pair le succès, donc c'est encore une fois une chance sur 2. Et en moyenne, ça nous indique qu'il va falloir calculer l'espérance et appliquer la loi des grands nombres. L'espérance, on a dit que c'était le nombre de répétitions fois la probabilité du succès, c'est-à-dire 5 fois une chance sur 2, c'est-à-dire 2,5. Donc si on fait un grand nombre de fois le lancer des 5 dés, on s'attend en moyenne à avoir par lancer 2,5 fois des nombres pairs. Deuxième exercice, on a une urne qui contient des boules, 4 boules blanches et 11 boules noires, donc 15 boules en tout, et on va tirer 7 boules avec remise. Avec remise, c'est très important puisque c'est ce qui fait que tous nos tirages ils répéteront la même expérience, donc une expérience dans des conditions identiques et indépendantes. On va s'intéresser à chaque fois au nombre de boules noires qu'on tire. Donc on a le contexte d'une loi binomiale avec 7 expériences, et la probabilité de tirer une boule noire, ça va être à chaque fois 11 chances sur 15. Donc la probabilité de ne tirer que des boules noires, c'est-à-dire la probabilité d'avoir 7 boules noires tirées, eh bien cette probabilité, elle vaut simplement 7 parmi 7 fois probabilité du succès P puissance nombre de succès 7 fois probabilité de l'échec, donc 4 sur 15, puissance le nombre d'échecs. Et maintenant, 7 parmi 7, ça vaut 1, quelque chose puissance 0, ça vaut 1, et donc il nous reste juste 11 chances sur 15 à la puissance 7. À la calculatrice, ça vaut environ 11,4%. Pour la probabilité maintenant de tirer exactement 2 boules noires, donc ce coup-ci, K il vaut 2, là où tout à l'heure il valait 7, donc on s'intéresse à la probabilité que X y soit égal à 2, et bien on va réappliquer la formule, 2 parmi 7 fois la probabilité du succès puissance 2 fois la probabilité de l'échec puissance, si on a 7 tirages de boules noires, ça veut dire qu'il reste 5 boules blanches, donc 5 échecs, 7 moins 2. Ce qui donne, maintenant on n'a pas trop le choix, il faut le faire à la calculatrice, ça devrait donner normalement environ 1,5% de chance. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si les tirages ils étaient effectués sans remise? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que les tirages soient faits avec remise, fait que à chaque répétition de l'expérience, on est dans les mêmes conditions, donc on est dans des conditions identiques et indépendantes, et donc on a une loi binomiale. Et bien en fait, si les tirages ils sont faits sans remise, et ben on n'a pas une loi binomiale. Et du coup, comment déterminer les probabilités demandées? Et bien en fait, il faut le faire un peu plus par tâtonnement. Pour la première question, la probabilité de ne tirer que des boules noires, et bien en fait, le nombre de tirages total, déjà, si on tire 7 boules parmi 15, le nombre de tirages total, c'est donc le coefficient binomial 7 parmi 15. Pour la probabilité de ne tirer que des boules noires, le nombre de tirages dans lequel on a tiré que des boules noires, ça veut dire que les 7 boules, on les a tirées uniquement sur ces 11-là. Donc c'est 7 parmi 11. Ça, c'est le nombre de tirages qui nous font réussir sur le nombre de tirages total. Ça nous donnerait la probabilité de ne tirer que des boules noires. Pour la deuxième question, la probabilité de tirer exactement 2 boules noires, en fait ici, si on relie l'énoncé, si je tire 2 boules noires sur mes 7 tirages, ça veut dire que les 5 autres boules sont blanches,
Sauf qu'il n'y a pas 5 boules blanches, il y en a moins. Du coup, le deuxième, ce serait impossible. Si jamais on n'avait pas eu 2 boules noires mais un autre nombre, dans l'idée, ce qu'il aurait fallu faire, ça serait, encore une fois, on a le nombre de tirages total, c'est 7 parmi 15. Et ce qui nous intéresse, par exemple, le nombre de tirages pour avoir 2 boules noires, ça serait donc tirer 2 boules parmi les boules noires, et donc tirer toutes les autres boules parmi les boules blanches, c'est-à-dire les 5 autres boules parmi les boules blanches. Et ici, on voit bien que le moment où ça coince, c'est à cet endroit, 5 parmi 4, c'est ça qui vaut 0, qui est donc impossible. Et la probabilité cherchée, elle vaut donc 0. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu sur la loi binomiale, concrètement, il y a simplement une formule à comprendre, et comme d'habitude, les formules, vaut mieux les comprendre plutôt que les apprendre. C'est le nombre de chemins fois la probabilité de succès puissance le nombre de succès fois la probabilité de l'échec puissance le nombre d'échecs. Et en règle générale, on a du mal à le calculer, à moins qu'on ait vraiment des valeurs avec des puissances 0 et avec du 0 parmi quelque chose. En général, sinon, on a du mal à le calculer à la main, il faut le calculer à la calculatrice. Puis ensuite, il faut se rappeler des règles de base de probabilité. Par exemple, si on demande la probabilité d'avoir 3 ou 4 succès, on va juste prendre la probabilité d'avoir 3 succès, plus la probabilité d'avoir 4 succès. Et enfin, l'espérance, c'est juste nombre d'essais fois probabilité. Donc si on a une question sur qu'est-ce qui se passerait sur un grand nombre de répétitions, on va appliquer la loi des grands nombres. Pour ça, on utilise le fait que l'espérance, c'est n fois p.